Au départ, je voulais faire un film sur la condition d'immigré et essayer de donner à ressentir justement cette condition, mais sans qu'on voit jamais le pays absent. Donc je voulais vraiment que le pays absent soit toujours hors champ, donc que ce soit un hors champ qu'on ressente très fort. Et j'avais pas choisi mon espace d'abord, pardon. Il m'a fallu plusieurs sessions de tournage avant de rencontrer ces hommes dans cet espace, et c'est là que j'ai décidé de m'arrêter pour filmer. Mais au départ, je n'avais pas choisi l'espace en priorité. Donc en fait, au début, j'avais décidé de filmer dans mon quartier, sur le boulevard de Belleville, mais je n'avais pas choisi cet espace. Et c'est au fur et à mesure, avec ma chef opératrice, on cherchait différents endroits, on tournait, on plaçait la caméra dans un axe précis et on laissait tourner pour voir ce que ça donnait, justement ce que ça donnait à voir de cette condition que j'essayais de traduire, jusqu'à ce qu'on s'arrête dans cet espace, ce petit périmètre qui fait un angle sur le boulevard et que j'ai trouvé très intéressant, et j'ai décidé de rester là, et donc c'est devenu le film. Quand j'ai rencontré Mustapha, au bout de plusieurs mois de tournage, j'ai vraiment eu envie que ce soit lui le personnage, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il dégageait à l'image. Et justement, et je trouvais qu'il résumait très bien toutes ces contradictions-là de cette condition. Et les taxiphones, c'était une idée que j'avais dès le départ, de filmer dans les cabines, parce que pour moi, la cabine téléphonique, c'était vraiment l'espace, une sorte de troisième espace. C'est à la fois ici et là-bas, puisqu'on a la vitre et on voit la ville, la rue et la vie à Paris, et en même temps, on entend la voix de là-bas. Donc pour moi, c'était vraiment un espace très intéressant pour ça, comme une sorte de synthèse des deux espaces. Après, à la fin, le fait d'inverser, effectivement, que ce soit moi qui l'appelle quand il est au pays, c'était aussi une manière de lui donner la parole et de le laisser s'exprimer sur ce qu'il ressent de cette difficulté à être là-bas aussi, pas juste cette difficulté à être en France, mais aussi la difficulté à être en Algérie. Et c'était pour moi justement ce qui caractérisait le mieux cette double absence, c'est-à-dire le fait d'être absent en France et le fait de ne pas être complètement présent en France et de se sentir absent en Algérie quand on y va. Alors on a beaucoup filmé à l'extérieur, et d'autant plus qu'en fait on laissait tourner la caméra longtemps. Parce que l'idée c'était d'être là et de faire partie de ces hommes et de les laisser eux venir à nous quand ils voulaient rentrer dans le champ, sortir du champ. Et ce n'était pas à nous d'aller vers eux et de nous imposer. Donc en fait, on mettait la caméra en marche et ça pouvait durer 1 heure, 2 heures. Des fois, on restait longtemps sans changer d'axe. Et effectivement, on a choisi un axe qui donnait à voir à la fois ces hommes debout et le boulevard. On a essayé d'autres axes, par exemple un axe où on voit que la boutique, mais ce n'était pas très intéressant, parce que justement ce qui était intéressant, c'était le décalage entre ces hommes debout et le mouvement de la rue. Et donc montrer comment ils sont un peu décalés par rapport au mouvement du dehors et par rapport à la vie sur le boulevard. Mais en termes de durée de tournage, à l'extérieur, on a tourné quand même beaucoup et longtemps. Le tournage a duré à peu près 2 ans, entre le premier jour et le dernier jour, après avec beaucoup d'arrêts, beaucoup de pauses, mais il y a eu 2 ans de tournage. Alors qu'à l'intérieur, c'était beaucoup plus dense. Comme l'intérieur était beaucoup... La boutique est très petite, donc on ne pouvait pas rester très longtemps. Et donc on avait toujours des sessions de tournage assez courtes. C'était très différent notre manière de tourner dehors et dedans.